L'Afrique, berceau de l'humanité, est une terre riche en culture, tradition et spiritualité. Depuis des millénaires, nos ancêtres ont honoré des croyances et pratiques spirituelles profondément enracinées dans le respect de la nature, des ancêtres et des forces invisibles qui régissent l'univers. Ces traditions ont forgé nos identités, nos communautés et notre rapport au monde. Mais que se passe-t-il lorsque nous abandonnons cette spiritualité pour embrasser celle de nos agresseurs, de ceux qui nous ont opprimés, colonisés et dépossédés de nos terres et de nos âmes? Nos traditions spirituelles africaines ne sont pas de simples rites ou coutumes. Elles sont l'essence même de notre existence. Elles nous connectent à nos ancêtres, nous guident dans nos actions quotidiennes et nous rappellent que nous sommes les gardiens de la terre. Des systèmes spirituels comme l'Ifa en Yoruba, le Vodun en Afrique de l'Ouest et les traditions animistes de nombreuses communautés africaines sont des piliers qui ont soutenu nos sociétés durant des siècles. Ces pratiques ne sont pas seulement des croyances, elles sont des modes de vie qui dictent notre façon de comprendre l'univers, de célébrer la vie et de pleurer nos morts. Elles sont un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Mais, depuis la colonisation, ces traditions ont été diabolisées, marginalisées et parfois même interdites, au profit des religions importées par nos agresseurs. Lorsqu'une personne ou une communauté abandonne sa spiritualité pour embrasser celle de son agresseur, les conséquences peuvent être dévastatrices. L'une des premières conséquences est la perte d'identité. Nos spiritualités ancestrales sont intimement liées à notre identité en tant qu'Africains. Elles nous déciment, elles nous définissent, nous rappellent des signaux d'où nous venons et nous orientent vers où nous devons aller. Abandonner ces traditions revient à renier une partie essentielle de qui nous sommes. Cela conduit souvent à une crise d'identité, où l'individu ou la communauté ne sait plus vraiment qui ils sont, ni quelle est leur place dans le monde. En adoptant les croyances de nos agresseurs, nous nous éloignons de notre culture, de nos traditions et de nos valeurs. Cette aliénation culturelle crée un fossé entre les générations, où les jeunes ne comprennent plus les enseignements de leurs aînés, et les traditions sont progressivement oubliées. Cela affaiblit la cohésion sociale et détruit les liens communautaires, car la spiritualité est souvent le ciment qui unit les membres d'une même communauté. Nos traditions spirituelles nous donnent le pouvoir de gérer nos affaires, de guérir nos maladies et de trouver des solutions à nos problèmes. En adoptant les religions importées, nous avons souvent perdu ce pouvoir. Nous avons commencé à chercher des solutions extérieures à nos problèmes, plutôt que de puiser dans notre riche héritage spirituel pour trouver des réponses. Cela nous a rendus dépendants de systèmes de croyances qui ne nous appartiennent pas, affaiblissant ainsi notre souveraineté spirituelle. L'abandon de notre spiritualité ancestrale peut également avoir des conséquences psychologiques et spirituelles. Beaucoup de personnes ressentent un vide, une déconnexion avec leur moi intérieur, une perte de sens et d'orientation. Ce vide spirituel peut conduire à des troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et un sentiment de désespoir. Spirituellement, cela peut entraîner une rupture avec nos ancêtres, qui sont les gardiens de notre lignée et de notre bien-être. L'histoire de l'Afrique est pleine d'exemples de communautés qui ont payé un lourd tribut pour avoir abandonné leurs croyances ancestrales. Prenons l'exemple des rites funéraires en Afrique centrale. Avant l'arrivée des religions importées, les Africains avaient tant des rites spécifiques pour honorer les défunts, croyant que ces rites étaient essentiels pour assurer le passage des âmes dans l'au-delà. Avec l'adoption des religions étrangères, ces rites ont été abandonnés, et les conséquences spirituelles en ont été profondes. Beaucoup pensent que cette rupture des rites ancestraux a conduit à une augmentation des âmes errantes, créant un déséquilibre spirituel dans les communautés. Un autre exemple est la marginalisation des guérisseurs et praticiens spirituels traditionnels, tels que les Babalawos chez les Yoruba ou les marabouts dans certaines communautés de l'Afrique de l'Ouest. Autrefois respectés et considérés comme des figures centrales de la communauté, ces praticiens ont été relégués au second plan, considérés comme des sorciers ou des idolâtres. En conséquence, les savoirs ancestraux ont été perdus, et de nombreuses maladies ou afflictions spirituelles qui pouvaient être traitées par ces praticiens sont désormais ignorées ou mal comprises. Il est temps de se réapproprier notre spiritualité. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc toutes les influences extérieures, mais de retrouver ce qui nous appartient de droit, ce qui fait partie de notre héritage ancestral. Beaucoup d'Africains commencent à redécouvrir les richesses de leurs traditions spirituelles et à les intégrer dans leur vie moderne. Ce retour aux sources est crucial pour restaurer notre identité, renforcer notre cohésion sociale et retrouver notre pouvoir spirituel. Abandonner sa spiritualité pour adopter celle de son agresseur est une forme de suicide culturel et spirituel. Les conséquences sont profondes, non seulement pour l'individu, mais aussi pour toute